Bonjour, c'est Josiane Joyce. Alors, une vidéo qui n'a rien à voir avec le paranormal, les sciences occultes, le parapsychique, enfin, vous l'appelez comme vous voulez. Vous savez que je ne suis pas sectaire de ce côté-là. Alors, simplement, parce qu'à la demande, c'est une personne qui m'aide, là, qui vient à mon aide, là, que je dois payer, bien sûr. Et cette personne, voilà ce qui lui est arrivé. Donc, elle est sourde assez profonde des deux oreilles et elle porte deux appareils pour entendre, enfin, un appareil à chaque oreille, bien sûr. Et puis, elle a eu la malencontreuse idée de poser un des appareils sur l'évier. Et puis, on ne sait pas comment, si c'est le chat qui a sauté dessus ou quoi, l'appareil est tombé dans le trou de l'évier. Et puis, ils sont tellement petits, c'est des appareils tellement petits, qu'il est passé, voilà, c'est une vieille maison et il n'y avait pas de siphon comme maintenant, et il est passé à travers le trou et elle a perdu un appareil. Chaque appareil coûte 1500 €. Comme elle a une assurance habitation, je lui ai dit, ben, écoutez, tentez le coup et demandez remboursement par l'assurance. Ils ont attendu 4 mois pour donner une réponse. Alors, d'abord la photo de l'appareil, après l'appareil avec quelque chose à côté pour bien prouver qu'il était tout petit, la photo du trou, enfin voilà. Je ne sais pas, en plus ce qu'ils lui ont demandé, c'était du n'importe quoi. Et résultat, elle a eu la réponse là, dans la semaine. Et bien, la réponse c'est, eh bien c'est de votre faute, on ne vous remboursera pas, vous n'aviez qu'à pas poser l'appareil sur l'évier. Vous me direz, c'est sûr. Mais des fois, oui, voilà, on peut avoir, je sais pas, l'oreille qui gratte et tout ça, et poser l'appareil, et puis après, quand on revient, il n'est plus là, il est tombé, voilà. Et donc, 1500 €, pénalisé de 1500 €. C'est bien hein, de payer des assurances habitation, c'est très bien. Accident et tout ça, c'est très bien. Quand ils ne vous remboursent pas, c'est encore mieux. Le plus beau, c'est que ces gens ont fait, il y a 3 ou 4 ans, des publicités. Cette assurance, elle a fait des publicités où elle se vantait de venir en aide aux personnes handicapées. Voilà. Vous vous rendez compte? Eh bien voilà. Alors une autre histoire que je vais vous raconter, mais qui me concerne. J'ai lu un documentaire, là, j'ai vu un documentaire sur une chaîne de télé, où il parlait de la vache qui se poile. Alors, tout le monde connaît la vache qui se marre. On en achète pour les gosses. Et quand j'étais enfant, on en mangeait beaucoup. Enfin, beaucoup. On avait droit à une portion et une grosse tartine de pain. Voilà. Et donc, tout le monde connaît la vache qui rigole comme une tordue. Et alors, ce documentaire, il disait que, ben, écoutez, la vache, le fromage qui est à l'intérieur maintenant, là, sous le papier alu, eh bien, c'est un fromage qui a été bien travaillé pendant 3 ou 4 ans. Ils ont fait des recherches et ils ont trouvé un moyen de supprimer les sels de fonte. Enfin, oui, parce que figurez-vous, moi, ça faisait des années que j'étais au courant. Plus de 40 ans, j'avais lu un article qui disait que ce fromage, il n'était pas si bon que ça et que c'était dommage d'en donner pour les enfants. Alors bon, moi qui avais une enfant en bas âge à l'époque, j'ai arrêté de lui en donner. Et puis j'ai acheté un autre fromage qui était en portion aussi, mais qui était beaucoup plus cher. Alors j'ai dit, bon, comme je me suis souvenu de mon enfance, j'ai dit, tiens, je vais réessayer. Alors j'achète une boîte où il y en a, je crois, 24, 22 ou 24 portions sur 2 étages. Le premier étage, ça allait bien. Je m'étais aperçu qu'en ouvrant le papier, vous savez, il y a une petite tirette là, rouge, il faut tirer, et puis hop, l'image de la vache fantastique qui se poile, qui se marre, qui rigole, elle se déchirait, et puis on arrivait à peu près à sortir le fromage de son papier alu. À peu près, parce que souvent, moi qui vais toujours très vite, je me mettais plein de fromage dans les doigts. Donc, ce deuxième étage, les images sur le paquet, enfin le petit emballage, la portion, est un peu de travers. Et le système de tirette, là, je disais, tiens, il a l'air étrange. Et effectivement, sur 2 ou 3 portions, je me suis rendu compte que le fromage était un peu sec. Bah, vous savez, ça va vite avec moi, je mange quand même, j'en ai vu d'autres dans ma vie. Et puis bon,
alors comme ça fait partie de mon calorie base, là, le régime qui me fait maigrir, je l'utilise, ce fromage, maintenant, puisqu'il est de si bonne composition. Et on achète une autre boîte. Et alors pareil, la même chose, les images de la vache qui se trouvent un petit peu de biais, on n'en voit que la moitié de la tête. Et puis alors après, j'ouvre une portion et qu'est-ce que je vois? Eh bien le fromage, il était dur comme du bois. Je n'arrivais pas à l'étaler et il était dur. Je l'ai mangé, mais ça m'arrivait. Bon, voilà. Puisque il était tout en dessous, je me suis dit, personne ne l'a tripoté, la boîte n'était pas ouverte. Bon. Et alors, gentiment, comme je suis quelqu'un de gentil, je dis, tiens, je vais leur envoyer un courriel à ces gens-là. Alors, sur le site internet de cette entreprise, où il y a plusieurs fromages qui sont proposés, je leur explique ce qui m'est arrivé. Je leur mets le numéro, vous savez, le code barre, là. Voilà, quoi. Puis, je ne me cache pas mon nom, mon adresse et tout ça. Et voilà. Enfin, je ne le cache pas parce qu'ils le demandent. De toute façon, c'est obligatoire. Donc, si on veut envoyer un courriel. Et rapidement, je me reçois une réponse. Et la personne, là, elle me dit, est-ce que vous pouvez nous photographier, nous faire une photo des deux boîtes et puis du ticket d'achat pour être sûr, enfin, un justificatif d'achat. Si vous comprenez la litote, vous avez peut-être volé les boîtes. On ne sait pas d'où elles viennent, elles sont peut-être tombées de camion. Comme si j'avais l'habitude de partir en piquant une boîte de fromage. Et deux en l'occurrence. Voilà. Alors j'ai répondu à la service consommateur. Ben, je n'ai pas le syndrome de... Comment il s'appelle ce syndrome-là? Où c'est que les gens entassent. Bon, enfin, il ne me vient plus le nom, là, mais c'est une maladie. Je crois qu'il y a une émission de télé, là, où on nettoie les appartements des personnes qui... Il y en a de plus en plus, je crois, à partir de la Covid. Beaucoup de gens ont eu peur de sortir, et puis ils ont entassé tout ce qu'ils pouvaient. Et les livres, les journaux, les revues, et puis le reste. Tout ce qui sortait d'eux était gardé. Voilà. Le syndrome de Diogène. Voilà, ça m'est revenu. Et donc, j'ai dit, je n'ai pas le syndrome de Diogène, je n'entasse pas les boîtes et les tickets d'hypermarché ou de petites structures. Je ne suis pas télécommandé par quiconque, je ne suis pas là pour embêter votre entreprise. Et puis, voilà, quoi, restons-en là. Et puis, à la fin, formule politesse, eh bien non, je ne salue pas les personnes qui m'insultent. Non mais, j'ai pas l'habitude d'être traité de voleuse. Voilà ce que je voulais vous dire. La vache qui se poile, eh bien, elle n'est pas très, très rigolote, finalement. Mais je continuerai à manger parce qu'il n'est pas mauvais ce fromage. Il a été bien... Enfin, la composition a été refaite, elle est pas mal. Voilà ce que je voulais vous dire. À bientôt. Merci. Au revoir.